à tous. Aujourd'hui sur Conscience TV, comme très fréquemment depuis septembre dernier, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Nora Tourmaline. Nora, bonjour. Bonjour Stéphane. Nous allons reprendre nos chroniques dans leur suite logique. Et aujourd'hui, nous allons entamer la cinquième chronique qui se focalise sur ce que tu appelles, Nora, l'action alignée. Alors, dans cette action alignée, il y a une première approche qui est celle du choix à faire et de la notion de prendre sa vie en main. Je suis à ton écoute. Que veux-tu dire par là? Je vais revenir un tout petit peu en arrière. On avait terminé la quatrième chronique sur le fait d'être à l'écoute des messages de notre âme, de ce qui se passait, voilà, des élans intérieurs. Et du coup, forcément, à un moment, quand on a eu cet appel ou quand on se met à l'écoute de cet appel, quand on prend du temps avec soi, ou parfois c'est aussi les événements de la vie qui font qu'on est obligé qu'on se retrouve face à soi-même, il y a un choix à faire. Et ce choix, c'est vraiment décider de prendre sa vie en main, d'oser sortir de la zone de confort, c'est d'oser aller vers ce qui nous fait, ce qui nous anime en fait, ce qui nous donne envie de vivre, ce qui nous donne envie de se lever le matin. Des choix, on en fait tout le temps, ne serait-ce que pour savoir ce qu'on va manger ce soir, quand on se lève. Et pourtant, parce que j'entends des fois des personnes qui disent, moi, faire un choix, je suis incapable. On en fait tout le temps, on en fait tout le temps des choix. C'est la vie, de toute façon. Et c'est vrai que quand ça concerne des choses un peu plus essentielles, des choses presque de l'ordre du vital, en fait, là, franchir le cap, c'est un petit peu plus, parfois un petit peu plus difficile. Et puis, on peut se retrouver aussi avec cette mélange dans le mental entre qui parle, est-ce que c'est la voix du cœur, est-ce que c'est le mental, est-ce que c'est les peurs, est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. Donc, ces choix, pour moi, c'était important avant de poser l'action, de retrouver voilà, d'où il vient. Donc ça, on peut s'aider des dragons de l'air, on peut s'aider des dragons de la flamme jaune voilà, pour remettre un petit peu d'espace au niveau du mental et pouvoir à nouveau écouter le cœur. Et le mental, à ce moment-là, se met au service du cœur, c'est-à-dire il y a un élan, il y a une pulsion, il y a une envie. Et puis le mental, lui, il va servir à essayer de dresser un petit plan d'action. Bon, est-ce qu'on y va? Qu'est-ce qu'on a pour y aller? Voilà, et est-ce qu'on fait déjà ce choix? Voilà, donc la première partie, c'est se recentrer et puis s'autoriser à faire un nouveau choix, s'autoriser à créer vraiment la vie dont on a envie, à sortir du fait de subir les événements, parce que effectivement, on a tous ce problème d'argent, enfin, voilà, de devoir payer la facture du loyer ou de l'alimentation. On est tous confrontés à ça, évidemment, dans notre société. Et en même temps, d'autres choses sont forcément possibles, en fait. C'est, voilà, si on a une pulsion vraiment très forte à l'intérieur de nous, forcément, les moyens, les moyens d'aller vers cette réalisation, cette matérialisation de notre rêve, ils vont être là quelque part. Il y a, voilà, c'est pas, la vie, elle est avec nous. Elle est là pour nous accompagner, à être bien dans ce qu'on fait, dans ce qu'on vit. Donc forcément, cette notion d'action alignée, voilà, trouver à quel moment, prendre le temps, à quel moment je suis dans mon intérieur pour écouter et à quel moment là il est temps de faire un nouveau choix. Quand je découvre que dans mon intériorité, il y a un truc qui me dit mais non, non là ça va pas, c'est plus possible en fait. Quand tu évoques les différents dragons relatifs au choix, ce que tu appellerais en quelque sorte le choix conscient, est-ce que le choix de dragon s'opère en fonction, alors ma question va te paraître un peu bizarre, mais en fonction de la nature de l'interrogation ou c'est un dragon qui se matérialise en fonction précisément de la nature de la demande? Tu vois, tu as évoqué par exemple le dragon de la flamme jaune ou le dragon d'air. Euh, Pourquoi et comment l'un des deux dragons apparaîtrait-il plus que l'autre en fonction d'un choix relatif à opérer?
Alors, je vais reprendre ta question avec la version encore plus large que tu as posée un instant. J'aime en fait cette surprise quand je me retrouve avec une situation où, enfin, voilà, en consultation, c'est vrai que j'utilise le jeu de cartes, mais j'aime cette surprise en fait parce que si je réfléchis, et comme là, je suis obligée de vous donner des clés, je cite deux dragons, mais j'aime cette surprise quand justement, je vais à l'intérieur, là je suis face à un truc, je m'en dépatouille pas, qui peut venir me soutenir? Et c'est pas du tout le dragon auquel j'aurais pensé en fait, parce que moi je suis focalisée sur un angle, et c'est un dragon d'une énergie totalement différente qui va débarquer pour me dire, alors on va aller plutôt par là, et là si tu regardes le problème de ce côté-là, tu vas voir, tout va s'ouvrir. Donc c'est vrai que je propose Dragon de l'air plutôt en lien avec cette prise de tête qu'on peut avoir parfois de ce côté quelle voix qui est qui en fait, qui est la voix de la raison, qui est la voix de la sagesse, qui est la voix de mon cœur. Et, mais c'est encore plus joyeux, encore plus fantastique, je trouve, quand c'est un dragon qui, voilà, au départ, je vois pas du tout pourquoi ce serait celui-là. Et en fait, si je me connecte à lui, c'est ah bah oui, ah bah oui, ah bah oui, bien sûr. Et pouf, tout s'ouvre. Mais alors, du coup, je reprends l'exemple que tu précises. Bon, tu as une décision à prendre, tu as deux ou trois choix qui s'opèrent. Apparaît un dragon qui t'oriente vers une alternative à laquelle tu n'avais pas pensé. Ça peut arriver? Oui, bien sûr. D'accord. Bien sûr. Bah, souvent, quand on a l'impression qu'on n'a que deux choix, généralement, il y en a un troisième. Parce que les deux choix, si on les a pas pris, c'est que généralement, forcément, ils nous plaisent pas ni l'un ni l'autre. Donc, il y a forcément une alternative qui n'est pas forcément la voie du milieu, un compromis, mais ça peut être totalement autre chose, en fait, qui s'ouvre. Et ça, c'est génial. D'accord. Alors, du coup, est-ce que tu sous-entends que l'approche de ces dragons te permet d'aider à reconnaître ta capacité à choisir? À reconnaître ma capacité à choisir. Oui, pour ceux qui ont des difficultés à reconnaître cette capacité, c'est c'est, hem, c'est c'est le titre du truc important, hein. Oui, mais tu vois, alors je me permets de te couper parce que dans l'approche qui est celle qu'on sous-entend, il y a deux approches. Soit, en fait, le dragon t'oriente et est en quelque sorte le décideur, soit le dragon t'accompagne et te fait comprendre que finalement, tu as cette capacité de choisir et de prendre une décision, et lui t'a simplement guidé ou orienté. C'est plutôt ça? Et il ouvre l'espace, il ouvre le champ visuel, en fait. Il ouvre l'espace des possibles. Le choix, ce sera toujours moi. Parce que de toute façon, c'est moi qui suis dans la matière. Donc, quand bien même il me dit, ce serait bien de faire ça et que je fais l'autre, c'est toujours moi qui suis sur Terre. Donc, il va pas me mettre des bâtons dans les roues dans le choix que je vais prendre. Au contraire, de toute façon, il va me soutenir. Mais non, non, c'est plus effectivement dans cette ouverture du champ des possibles. Je suis plus sur cette approche-là, effectivement. D'accord. Et dans cette capacité à choisir, tu évoques également le fait de faire preuve d'affinement, d'affinage, je ne sais pas comment on peut le dire, par le discernement. C'est ça? Oui, on a notre petit juge intérieur qui arrête pas de nous baratiner en nous disant oui, mais tu te souviens, oui, mais si tu fais ça, oui, mais voilà. Tout plein de remplis de oui, mais. On a notre élan du cœur qui nous dit ah, ce serait bien d'aller par là, tout serait beau, tout serait merveilleux. Oui, ok. Cette capacité de discernement, c'est d'un côté, voilà, cette notion de discernement, c'est du côté des peurs, c'est de pouvoir les reconnaître, dire ok, effectivement, à une époque, il s'est passé ça, mais aujourd'hui, je peux faire d'autres choix, justement, et il va pas se produire la même chose parce que j'ai mûri, parce que j'ai d'autres expériences. Et dans le côté idéal, tout est beau, tout est rose, tout va être merveilleux, on va me tracer la route pour moi, oui. Alors, il va peut-être falloir faire quelque chose quand même. Donc, c'est d'un côté comme de l'autre, en fait, cette notion de discernement, elle est très importante, je trouve, parce que voilà, elle va nous permettre d'ajuster entre un idéal qui est dans notre tête, mais dans la matière, il va y avoir quand même pas mal d'étapes et parfois des ajustements, des petites voies de détour, des petites choses comme ça. Et
comment reprendre aussi avec notre histoire. Là, on revient sur les chroniques précédentes, hein, pour gérer ce qui remonte et les angoisses qui peuvent remonter ou les peurs, parce que le mental reste bloqué sur des histoires anciennes et donc nous rappelle tout le temps en voulant nous protéger que oui, mais, oui, mais, oui, mais, attention. Mais tu vois, dans le mot discernement, il y a quelque chose qui me gêne un petit peu parce que c'est comme si la notion de discernement, c'était d'une certaine manière faire un peu preuve de déterminisme avec sagesse. Je ne sais pas comment évoquer ça, c'est-à-dire que si tu fais preuve de discernement, fatalement, tu ne fais plus d'erreur ou tu ne fais pas d'erreur. Alors que d'une certaine manière, ce serait presque un petit peu, alors c'est histoire de te taquiner un petit peu, mais presque contradictoire avec ce qu'on s'est dit avant, à savoir que si par exemple, le dragon t'oriente vers un choix, mais que tu décides de ton libre choix d'aller vers la voie qui te correspond mieux, tu ne fais pas nécessairement preuve de discernement. Tout dépend à partir de quel espace je fais mon choix quand même. De toute façon, il n'y a pas d'erreur. On a des fois, on fait un peu l'école buissonnière, on fait voilà, des choses qu'on peut regretter un moment et en même temps, jusqu'au moment où on arrête de le regretter en disant bah oui, bah, c'était ma vie, c'était comme ça, et puis aujourd'hui, bah, ça, voilà, j'ai appris ça et puis j'ai plus envie de le faire et puis c'est tout. Il y a pas de. euh, on fait preuve de discernement avec ce qu'on est à ce moment-là, donc on n'a pas forcément toujours toutes les réponses non plus. C'est pas le discernement en tant que valeur absolue non plus. Ok, bon, ça me rassure. Dans cette approche, faire un choix et prendre sa vie en main, tu évoques également le fait d'honorer le moment présent comme étant un seuil. Que veux-tu dire par là? Quand je revenais plutôt sur le moment en fait où quand on se repose à l'intérieur et quand on se retrouve dans des situations où la vie n'a plus de sens, ou une situation d'immobilisation, un accident, voilà, des choses pas forcément très gaies, mais ça peut être beaucoup plus léger, beaucoup plus fluide, hein, ou juste vraiment un temps de retraite avec soi, où là on se rend compte qu'il y a vraiment quelque chose qui ne convient plus en fait, qui n'est plus aligné avec ce qui nous donne de la joie dans le cœur. Et dans ce moment-là, en fait, la première étape, c'est de c'est pas de se fustiger. Oui, mais normalement enfin, tout devrait aller bien avec tout ce que j'ai fait dans ma vie, machin. Enfin, on est beaucoup à avoir travaillé déjà depuis tellement d'années sur nous que on voudrait que tout soit tracé, tranquille, un long fleuve tranquille. Ça reste la vie, hein. Donc voilà. Et c'est pour ça c'est important aussi de reprendre ces temps de repos, enfin, de temps avec soi pour écouter comment c'est vraiment au fond du cœur, de temps en temps. Et cette première étape, oui, c'est d'écouter, c'est de sentir que là, il y a un passage en fait. Et de reconnaître que là, ce petit moment qui pourrait être un creux de vague, c'est un moment essentiel à honorer aussi parce que ça va être le moment d'un choix différent, d'un positionnement différent, d'une décision peut-être qui va être le moteur pour remonter sur une nouvelle crête de vague. Ton approche me fait penser à la locution latine carpe diem qui précise profite de l'instant, tu vois, et je me dis que effectivement honorer le moment présent comme étant un seuil, c'est effectivement profiter de ce moment transitoire qui va t'amener à évoluer, et c'est plutôt intéressant. Et alors, tu évoques par ailleurs, alors là, on va revenir un peu au discernement, j'ai décidé d'être taquin aujourd'hui, s'autoriser à s'affranchir du passé. Pourquoi pas? Oui, parce que c'est toujours comme je disais dans une autre chronique, il y a le temps où parfois on peut vraiment choisir de travailler sur soi ou d'aller gratouiller des trucs parce qu'on sait que c'est pas réglé. Et puis il y a l'autre approche où je vis ma vie et puis ben, quand je me retrouve face à quelque chose, enfin à une décision, à un choix, à vouloir faire quelque chose et que là, ah ben, je ne peux pas y aller. Là, ça va être un nouveau temps pour aller voir. Alors, c'est quoi le truc là que je traîne de derrière et qui aujourd'hui me freine à faire ce nouveau pas en fait. Et donc là, après, il y a toutes les approches possibles. Il y a évidemment les dragons et les runes. Tout, voilà. Il y a plein de. On a un choix extraordinaire aujourd'hui dans les accompagnements qu'on peut suivre voilà, pour pouvoir faire un choix le plus libre possible de notre histoire, un choix nouveau en fait, un choix qui vraiment est.
Et ouais, comme un point zéro, un nouveau point zéro. Quand tu rentres dans cette approche où tu t'autorises à t'affranchir du passé, quels sont les dragons qui se manifestent à toi généralement? Alors, je regarde. Je t'ai mis les dragons d'or et dragons d'argent. C'est deux, c'est deux dragons qui sont. Ouais, je vis de grandes aventures avec eux en ce moment. C'est extraordinaire. Je suis pas du tout objective, je sais. Je te dirais ça de tous les dragons. mais- Alors, les dragons d'or, parce que il y a les dragons d'or sont les gardiens d'un processus d'alchimie spirituelle qui s'appelle le grand œuvre. Et avec eux, il y a vraiment ce côté très... bon, là, le but final, c'est cette action. Et du coup, il y a tout un processus qui nous emmène à descendre dans les profondeurs pour aller voir ce qui m'empêche en fait d'aller dans cette action, ce qui, voilà, faire remonter, voilà, faire remonter dans l'œuvre noire, dans cette œuvre au blanc, faire remonter et récupérer notre source intérieure pour faire le passage. La troisième œuvre étant l'œuvre jaune, où là on passe sous le tamis des croyances, des programmations, enfin voilà, de tous les trucs un petit peu, des choses un petit qui nous limitent. Et dans la dernière œuvre, l'œuvre rouge, là c'est ok. Alors si j'ai tout bien fait, aujourd'hui, maintenant, est-ce que je peux faire mon premier pas? Et puis, je reprends les étapes d'avant, si je sens que c'est pas fini, mais généralement, quand on y va pleinement, quand on ouvre toutes les portes pour y aller à fond, c'est assez magique en fait ce qui peut se passer. Et il y a une autre œuvre alchimique qui s'appelle le Petit œuvre, dont le dragon d'argent et le gardien, qui est très différent et qui permet de faire des passages aussi assez extraordinaires. Donc c'est vrai que pour faire un choix, pour faire des passages, ouais, pour vivre un cap, ces deux dragons sont vraiment magnifiques. Abordons maintenant la deuxième partie de cette chronique que l'on va nommer l'engagement dans l'action alignée. J'aimerais que tu m'en dises un petit peu plus et notamment sur ce que tu évoques dans le fait de s'unir à son axe. Il y a ce côté faire un choix. Bon, allez, on va y aller. On va y aller. Ça veut dire il y a un engagement à faire avec ça, à prendre avec soi-même. Et voilà, généralement, quand on est dans ces passages-là, ça s'agite un petit peu dans tous les sens. Et la première étape, voilà, c'est vraiment de revenir dans notre axe, dans notre alignement intérieur. Je suis bien posée sur la terre, j'ai bien la tête connectée aux étoiles et voilà, tout est bien aligné dans tous mes plans. Ça donne aussi de la profondeur sur cet engagement qu'on va prendre, même si c'est symbolique, même si c'est écrire un petit truc sur un bout de papier, même si c'est juste confier à une personne, parce que rien que de le dire, je vais faire ça, ou voilà, je m'engage à le faire, c'est déjà un premier pas. Mais c'est vrai que l'important, c'est déjà de pouvoir le faire à partir du centre, à partir vraiment de l'espace le plus, ouais, le plus grand et le plus aligné, et le plus grand et le plus ancré en même temps, je trouve. Voilà, ben justement, c'est bien que tu utilises le mot ancré, puisque s'unir à son axe, pour moi, ça me faisait penser à la notion d'ancrage. Est-ce que je suis dans la vérité? Oui, parce que l'engagement, on a besoin d'ancrage, puisque là, on va y aller. Donc, on quitte le côté piou-piou, justement. On est d'accord. Alors, Nora, dans cet engagement dans l'action alignée, tu évoques également le fait de créer un cadre clair pour soutenir ce que tu veux vivre, alors que ce soit en termes de temps, d'énergie ou de priorité. Qu'est-ce que tu sous-entends par là? Que cet engagement, ça va nous demander effectivement de faire un petit peu d'espace dans nos vies qui sont déjà bien remplies pour pouvoir nous investir, que ce soit dans un projet, que ce soit voilà, dans quoi que ce soit en fait. Il y a besoin on va avoir besoin de dégager du temps, ça va ouais, cet investissement en fait va nous demander du temps, de l'énergie. Et puis parfois on a aussi, il y a des,
on a besoin de garder ça pour soi pour pouvoir commencer à le rendre plus réel, plus posé, plus ancré. Et puis parfois, on sait aussi, quand le projet est suffisamment avancé, que on va avoir besoin de ressources qu'on n'a pas, voilà, et qui va nécessiter de faire appel à d'autres personnes. Et dans ces cas-là, voilà, on va devoir communiquer aussi et aller chercher du soutien ou des ressources à l'extérieur. Dans l'engagement dans l'action alignée, tu évoques un point qui m'a fait sourire quand je l'ai lu, je te dis la vérité, parce que tu as marqué s'engager, c'est-à-dire dire un vrai oui et poser un acte symbolique. Et ça m'a fait penser au couple en train de se marier et je me disais, bon, alors, ils s'engagent, c'est symbolique, mais est-ce que c'est un vrai oui ou est-ce que c'est un oui dubitatif? Voilà, alors tu vois, je me suis fait mon petit cinéma quelques instants. Pour moi, un engagement, alors, en même temps, tu vois, je suis en train de revenir en arrière sur ce que j'allais dire, parce que j'allais dire, c'est dire un oui avec toutes les fibres de notre être. Et en même temps, tu vois, j'ai un petit dragon qui vient de repasser par là, en me disant, tu te rappelles? Ah oui, c'est vrai. Il existe le vrai oui? Ben, je me pose la question. Est-ce qu'il existe? Et sur certains plans, je pense que oui. Après, c'est si on veut dire sur tous les plans, c'est-à-dire, ouais, je crois que je l'ai raconté déjà cette histoire, mais oui, je l'ai raconté. Le jour où les Dragons d'Or m'ont demandé de parler d'eux et d'animer des ateliers, j'ai triché tant que j'ai pu. J'ai dit oui quand même, mais j'ai triché tant que j'ai pu. Donc, jusqu'aux étapes, à la fin des étapes où j'ai fini par dire, bon, d'accord, on y va. Donc, il y a eu plusieurs étapes avant d'avoir ce vrai oui, jusqu'au moment où je l'ai fait dans la matière. Donc, j'ai osé franchir ce cap. Mais je reconnais que, parce que c'était c'était tellement loin, ça me semblait tellement loin de ce que j'étais capable de faire, capable d'oser, que ce oui, voilà, il était là, d'accord, au fond, mais très très loin d'un plan d'action, tu vois, là, de l'intention à l'action. Non, mais ce qui est intéressant justement dans ce que tu évoques, c'est que la notion du vrai oui ne te protège pas, j'allais dire entre guillemets, de l'incertitude, du doute. Voilà. Et s'engager, certes, mais sur une voie qui peut être sinueuse. Complètement. À moins d'être dans une confiance totale en la vie et c'est ce que j'espère que les gens savent faire, hein. Voilà, de pouvoir lâcher les résistances comme ça en claquant des doigts et voilà, et j'y vais et j'ai toute confiance et tout va bien. Bon, moi j'avoue que ouais, Prenons l'exemple d'un acte symbolique, à savoir enregistrer des chroniques ou des interviews et des émissions régulièrement. Alors, on va prendre l'exemple de Nora, un pur hasard. S'agit-il d'un acte symbolique avec un oui pétri de certitude et avec un engagement durable ou un oui, mais avec quand même une partie de toi qui se dit, oh là, c'est pas facile, oh, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que, voilà, tu vois? Je sais même plus si je t'ai raconté comment ça s'est passé en fait. Parce que vous êtes tombé, vous êtes arrivé dans ma vie comme un miracle quand même. Je te l'ai raconté. Je ne crois pas, vas-y, vas-y. On s'est rencontrés en septembre, je crois. Ouais, c'est Ouais. ça, ouais. C'était en mai-juin l'année dernière. Je devais prendre des décisions au niveau pour faire des salons en Charente-Maritime. Et il n'y avait rien qui m'appelait, je ne sentais plus, ça allait pas. Et en même temps, je sentais qu'il était grand temps que que je me remette à ma chaîne YouTube. Et donc, je continuais autant que je pouvais à faire au moins les runes, à avancer au moins les runes. Et il fallait que ça passe à une autre ampleur. Et je sentais vraiment là, pour le coup, c'était une pulsion intérieure. Peut-être que là-haut, ça avait soufflé fort aussi, mais je n'ai pas identifié. Mais vraiment à l'intérieur, je sentais que c'était la nouvelle voie, c'était vraiment la chaîne. Et j'ai dit, bah, moi, je peux pas toute seule, même si j'ai mon mari qui fait les montages, les machins, toute seule, j'y arrive pas. Faites quelque chose. Et quelques mois plus tard, je reçois le mail C'est de plutôt, Conscience non, qui mais me c'est dit, intéressant, c'est plutôt incroyable. Ouais. ah, mais ça l'est, mais j'ai tellement d'aventures comme ça dans ma vie. Et je reçois le mail de Conscience TV, je regarde le mail, encore des mails commerciaux, j'en ai plein, et celui-là pourtant il m'interpelle. Bon,
je fais le pas d'appeler, et là, je tombe sur quelqu'un qui habite à Royan, à une demi-heure de chez moi. Et là, Je je me confirme. c'est incroyable. Et tout de suite, moi qui étais terrifiée à l'idée, tu m'as mis en confiance, tu m'as suffisamment, enfin, voilà, je me suis sentie suffisamment soutenue par ta bienveillance pour me dire, bon, bah, je crois que c'est par là qu'on va, hein. Et même si effectivement je suis morte de trouille avant chaque chronique, que je les prépare comme une dingue avant, tout en bafouillant autant à l'arrivée, je sens bien que c'est très très important pour moi en tout cas de les faire. Donc oui, merci. Et c'est oui. Mais toute la bienveillance ressort de chacune de tes émissions. Il ne faut pas t'inquiéter sur les éventuels bafouillements ou autre chose de la sorte. Ça n'est qu'anodin par rapport à tout ce que tu peux véhiculer comme message positif de ce qui ressort de ces interactions avec les dragons que tu évoques au quotidien. Donc, non, c'est un pur plaisir. Alors, j'ajoute, petite anecdote personnelle, que Nora étant quand même par nature un petit peu dubitative, et à juste titre, hein, on l'est tous, je pense. Donc, effectivement, on s'est rencontrés, on a pu faire un point de manière à évoquer comment on pouvait agir ensemble. Et j'encourage quiconque qui aurait besoin justement de créer des vidéos à faire de la même manière qu'on l'a fait avec Nora. Ça a été un vrai plaisir et puis on a appris à se connaître comme ça. Et depuis, on travaille ensemble avec le plus grand plaisir. Je confirme, en tout cas pour ma part. Après, de ton côté, je ne sais pas. Ouais, je suis encore là, donc c'est bon. Ça va, bon, je suis rassuré. On vient de parler du vrai oui pour un acte symbolique, symbolique pardon. Tu évoques également le fait de dire non à ce qui dilue ou disperse ton énergie ou oser poser des limites à l'opposé. Oui, c'est parce que forcément, quand je disais faire de la place pour pouvoir s'investir dans cet engagement, dégager du temps, enfin, voilà, trouver de l'énergie, trouver des ressources, euh, forcément, ça veut dire qu'on va devoir dire non à des choses auxquelles on disait oui tout le temps avant. Et c'est parfois dans les personnes que je rencontre une des choses les plus difficiles encore. Et que j'entends. Et pourtant, c'est alors, tu disais tout à l'heure, je suis beaucoup avec le dragon d'or et le dragon d'argent en ce moment, mais avec ce dragon d'argent, c'est une des plus grandes. Vu à travers les yeux d'un dragon d'argent, c'est un acte d'amour en fait extraordinaire. Parce que c'est à la fois pour soi apprendre à se respecter, et puis c'est aussi apprendre à respecter l'autre, même si on a l'impression qu'on l'abandonne ou que voilà, ou qu'on ne va plus être là. Mais en même temps, si on écoute vraiment avant, euh, est-ce qu'on y était totalement ou est-ce qu'on le faisait aussi parce qu'on pensait qu'il fallait le faire ou parce qu'il y avait besoin? Et et est-ce que de devoir poser ce nom, c'est pas aussi de pouvoir lui permettre, enfin, de lui permettre ou de lui demander d'apprendre à faire autrement et que la relation change un peu, mais devienne encore plus belle parce qu'elle sera encore plus vraie. Est-ce que dire non, c'est pas à la fois, Nora, un acte, je dirais, courageux et protecteur? Courageux, oui, ça demande du courage, ça c'est sûr, parce que le plus facile, c'est toujours, c'est souvent de dire oui, même si c'est à notre détriment. Protecteur, euh, quand on en arrive là, c'est dommage. Oui, mais dans le fait de peut-être de conserver son énergie pour des actes plus positifs, plus intéressants, plus en phase avec soi-même. Je préfère le mot respect, en fait, respect envers soi-même et respect envers l'autre. Euh, Mais j'entends, hein, mais Tu sais, dans le terme protecteur, c'est presque faire face. Alors, je vais employer une sorte de néologisme ou de métaphore à des gens qui captent un petit peu l'énergie comme des vampires, tu vois, et qui s'abreuvent de ton, par exemple, de ton énergie débordante, de ton positivisme, etc., et envers qui tu ne sais pas refuser ou tu ne sais pas dire non. Et tout à coup, tu t'aperçois qu'en refusant, déjà, tu te respectes, tu fais preuve de courage, et puis tu recentres tes énergies sur quelque chose qui te correspond mieux, quoi. C'est en ça que protecteur me semble intéressant. Mais je peux me tromper, hein, alors peut-être effectivement après c'est selon les expériences. C'est vrai que j'ai pas trop ce genre d'entourage. et c'est Donc, tant mieux. mais effectivement, je peux entendre que il y a des moments où on n'est pas suffisamment pas vu les limites pour devoir se mettre en état de protection envers soi-même. euh, pour pouvoir effectivement apprendre à se respecter. Donc la protection vient avant le respect.
effectivement, parce on passe d'abord par l'état de survie avant de pouvoir dire là, je vais m'occuper de moi pour commencer à vivre. Il y a d'abord cette première étape-là. Alors, nous allons passer au troisième chapitre, qui est celui de passer de l'intention à l'action. Alors, tu évoques directement dans cette approche deux dragons, dont un que je ne connaissais pas, le dragon noir Yang. Tu peux m'expliquer qui est le dragon noir Yang? Je reviens quand même sur cette conscience dragon, qui est une énergie très très élevée et qui descend après dans la matière, enfin qui descend dans la matière, qui descend ces vibrations pour accéder à des dimensions où on peut se rencontrer. Et cette conscience dragon qui n'a ni forme, ni genre, ni quoi que ce soit, peut prendre une forme, une couleur et un genre. Et dans sa version yang, donc plutôt dragon noir, euh, il y a ce côté, autant le côté plutôt yin, ça va être, voilà, je t'accompagne, on va traverser les peurs et ça va bien se passer. Et même éventuellement dans une certaine version yang aussi, si vraiment c'est plutôt une énergie masculine protectrice dont on peut avoir besoin. Mais le côté où le dragon très yang peut se réveiller, c'est quand on est là en train de tourner en rond, en disant oui, mais de toute façon, j'y arriverai jamais, gna 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 gna. Voilà. Là, effectivement, on peut se retrouver avec un dragon qui fait des gros yeux ou un coup de museau dans le derrière pour vous faire remonter. Bon, allez, sort de là, ça suffit. Parce que oui, j'aimerais bien, mais. Et t'as pris ton engagement, qui va maintenant. En fait, et voilà, et c'est pour ça que si on reste un petit peu trop au même endroit à tourner en rond, il y a des chances que ce soit lui qui débarque. Tu as évoqué par ailleurs le dragon de feu pour passer de Oui, l'intention à l'action. oui, parce que ce feu, c'est ce qui va, qui va nous faire partir, nous faire sortir de cette phase où on est là, dans cette cogitation plus ou moins sereine, ou au contraire très sereine, parce que très loin de la réalité, en disant plus tard, ça va aussi. Euh, et, euh, et là, avec l'énergie du feu, forcément, il y a cet élan d'action qui va monter et qui va dire, bon, allez, j'ai bien rêvé, c'était sympa, mais maintenant, j'aimerais bien que ça se réalise aussi. Donc, c'est vrai que c'est une énergie qui est très, très chouette pour aller chercher, pour nous aider vraiment à aller chercher en nous ce feu qui va nous dire, bon, allez, on y va. Alors, si on reste dans le fait de passer de l'intention à l'action, très concrètement, c'est ancrer ce choix qu'on vient de faire dans la réalité et, bah, comme tu l'as expliqué, passer à l'action, quoi. C'est bien Oui. ça? Oui. C'est du rêve à la réalité. Bon, alors là, moi j'ai mon idéal, et maintenant ça va être de décomposer. C'est pour ça que souvent ce rêve, il est très chaud dans le cœur, et c'est là où le mental, on va faire appel à lui, mais vraiment au service du cœur, en disant bon, alors concrètement, on a besoin de quoi? C'est comme la recette de cuisine. Est-ce qu'on a la recette? Non. Bon, alors on va écrire la recette. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà fait des recettes? On va faire des recherches. Quel ingrédient il me faut, quel récipient il me faut. Et là, ça va, quelque chose de plus structuré en fait va se mettre en place pour que voilà, quel est voilà, qu'est-ce qui va être le premier pas en fait. Déjà, ça va être ça le premier pas, c'est se poser toutes ces questions et de quoi j'ai besoin pour faire ma recette de cuisine. Donc, quels outils? Est-ce que j'ai tout ce qu'il faut ou est-ce que j'ai des choses à apprendre? Enfin voilà, ça va être tous ces éléments en fait à poser, à structurer pour, euh, pour que ce rêve bah voilà, ne soit plus juste un jour, quand je serai grande, ou voilà, sortir de l'illusion que tout va quand le tapis rouge va se dérouler, j'aurai juste à marcher dessus. Ça fait rêver, hein, mais ça se passe rarement comme ça. Et donc là, voilà, c'est ce que j'appelle ancrer, c'est-à-dire là, du rêve, on passe à la première mise en place de nos stratégies, c'est pas, je sais pas si c'est le bon mot, mais ouais, d'une planification.
Mais ce qui est intéressant dans ce que tu précises, c'est que, bon, on a le sentiment, OK, on passe à l'action, c'est carré, c'est OK, mais ce que je vois, c'est qu'on a encore plus de questions quand on démarre. Et qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui ne l'est pas, est-ce que je vais pouvoir transformer l'impossible en possible, etc., etc. C'est, oui, ça, c'est des questions effectivement qu'on aurait peut-être pu se poser avant l'engagement, mais c'est peut-être bien de ne pas les avoir posées avant. Parce que maintenant qu'on a pris l'engagement avec soi-même, bon, bah tant pis, on va se les poser quand même. Et voilà, entre ce possible et cet impossible, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est je ne vois que deux voies, une qui me limite et une qui est illimitée mais pas concrétisable. Alors forcément, il y en a une troisième en fait, qui n'est pas forcément la voie du milieu, mais qui est voilà, qui est au-delà de tout ça, ou qui inclut tout ça, ou qui est complètement à côté, parce que moi, mon petit cerveau, il a limité en fait. Ben regarde, alors si tu me le permets, reprenons l'exemple de notre partenariat et de ce que tu as évoqué il y a quelques minutes où tu disais, bon, alors il y a eu une succession de rencontres, tu avais une phase d'incertitude, tu voulais poursuivre sur la chaîne YouTube, mais tu ne savais pas comment le faire toute seule et tu avais besoin d'une assistance. On s'est rencontrés, tu as transformé cette éventualité en un oui et tu t'es ancré dans la réalité. Est-ce que une fois que tu as passé cette étape du oui, tu t'es apporté, j'allais dire, plein de questions, enfin plein de questions ont surgi à ton niveau du style, est-ce que je vais être capable de le faire? Oui, mais comment? Est-ce que je vais stresser? Est-ce que si? Est-ce que ça? C'est le cas? C'est typiquement ce que tu as vécu? Complètement. Et même pire que ça, parce que c'est ce que je disais tout à l'heure dans c'était laquelle? S'autoriser à s'affranchir du passé, parce que là, j'ai fait mon choix. Mais là, il y a toutes mes peurs qui sont remontées et là, je me suis rendu compte que, ah, alors, enregistrer une vidéo, ça va pas être possible. Donc, du coup, il va falloir rendre ça possible. Donc, j'ai bossé sur moi pour rendre ça possible. Ok, alors enregistrer la vidéo, bon, ça, je peux. Ensuite, m'écouter, je peux pas m'écouter. Donc, chaque étape, en fait, de création et même même la création du script en fait, de ce plan en fait, ça a été toute une aventure. Chaque étape vraiment est une aventure et voilà, c'est un cadeau extraordinaire. Quand bien même je râle, quand bien même je stresse, quand bien même, je me sens très privilégiée en fait de cette aventure. C'est un super beau cadeau pour moi. Dans ce chapitre-là, passer de l'intention à l'action, ce qui est intéressant, c'est que tu vois, on en revient aux doutes, aux incertitudes, parce que tu évoques le fait d'accepter l'inconnu comme un espace fertile. Et je trouve Ouais, je trouve l'image assez intéressante. ouais. Il y a un point en fait entre les dragons qui est là pour nous aider à ancrer ce choix dans la réalité et les dragons pour accepter l'inconnu comme un espace fertile. C'est deux dragons qui sont ouais, extraordinaires. Comment dire autrement? Il y a le dragon de l'ordre, c'est le dragon de l'ordre et le jeu entre l'ordre et le chaos, entre le dragon de l'ordre et le dragon du chaos. Euh, Comme pour les dragons blancs, hein, les dragons de l'ordre, ça m'a pris 4 mois hein, pour pouvoir vraiment m'accorder à eux. Parce que dès que j'entendais le mot ordre, ça coinçait. Ouais, il y avait vraiment quelque chose qui m'enfermait, qui me limitait, et j'arrivais pas à lâcher tout ça. Et puis, j'en avais parlé à des copines qui me disent: «Oui, mais si tu penses à l'ordre de l'univers, les lois cosmiques, les machins», et là, je sentais que c'était encore pire. On va pas aller là non plus, on va attendre. Et ça m'a pris vraiment 4 mois pour pouvoir vraiment me sentir, mais voilà, je me souviens plus à l'époque, hein, tout ce qui s'est ouvert, tout ce qui s'est libéré. Tout ce que je sais, c'est qu'un jour et depuis, cette énergie en fait, qui positionne, qui organise, ouais, qui pose les choses en fait, est devenu un super allié et sans que je me sente enfermée, bien au contraire. C'est presque ouais, le cadre qui permet l'espace de liberté en fait et accepter l'inconnu comme un espace fertile, c'est justement pour moi là, c'est le dragon du chaos qui est venu et
pareil, le chaos, ça peut faire peur parce que, oui, on va dire tout va exploser, on va tout foutre en l'air, il n'y a pas de retour en arrière. Enfin voilà, il y a tout ce qu'on peut s'imaginer et en plus avec ce terme de chaos, de noirceur et autres qui pourrait faire référence dans notre culture. Alors que la création, elle est forcément d'une forme de chaos. C'est pas dans quelque chose qui est tout carré comme ça, tout figé, que la vie peut apparaître. C'est vraiment ouais, de ce néant qui explose en fait. Et c'est cette alternance entre les deux, entre je structure et en même temps ce que là où j'en suis, le premier petit pas que je vais faire, je le fais, mais après je suis obligée de lâcher pour laisser quelque chose d'apparaître. Et puis peut-être qu'il va effectivement, comme c'est la vie, hein, il y a des jours où ça va se voir tout de suite et je vais avoir un résultat tout de suite. Et puis pendant plusieurs jours, il n'y aura plus rien. Et là, du coup, ben, on descend et on a l'impression qu'on est dans le chaos, alors que le chaos, c'est le moment où, au contraire, une autre impulsion, un autre élan apparaît pour soit pour casser la structure si elle est trop rigide, soit pour redonner un élan de vie à l'intérieur même de la structure. Le paradoxe dans ce que tu évoques, c'est que la notion de chaos, c'est presque, j'allais dire, l'abondance de nouvelles opportunités, de nouvelles idées, et que malgré le chaos, bah, ça aurait tendance à ordonner l'action. À réouvrir plusieurs voies dans l'action, oui. Et qu'après, l'ordre peut récupérer en disant, bon, alors là, nouvelle stratégie, finalement, on a ça aussi, on a ça aussi, on a ça aussi, qu'est-ce qu'on prend? Mais oui, c'est vraiment un jeu entre les deux, j'aime beaucoup. À la fois chaotique et ordonnancé. Ouais, Tu vois, c'est comme ça que je le vois. Non, mais c'est intéressant parce que on a le sentiment que le chaos, c'est voilà, c'est n'importe quoi. Sauf que dans ce n'importe quoi, on a le sentiment qu'effectivement, comme tu l'évoques, c'est un ensemble de voies qui conduisent vers quelque chose d'abouti. Voilà, mm. c'est comme ça que je le perçois pour le moment. Ouais, ouais, tout à fait. C'est petit à petit entre ce chaos qui donne qui donne des ouvertures et cet ordre. Et je parle bien vraiment avec l'énergie du Dragon de l'Ordre, c'est quelque chose de. C'est pas le mental qui cherche à remettre dans des cases et qui renferme tout. C'est vraiment bien au-delà. C'est quelque chose qui prend comme un pulse plutôt, enfin voilà, comme Mhm. un chef d'orchestre qui va faire jouer vraiment toutes ces, tous ces instrumentistes, je sais plus comment on dit, excusez-moi, excusez-moi pour les artistes. Mais ouais, ça fait plus chef d'orchestre en fait que grille de Sudoku, quoi. Et le dragon du chaos, parce que moi je suis curieux par nature, se manifeste comment? Il ressemble à quoi? Alors, à un dragon, certes, mais quelles sont ses particularités? Il y a ce côté très feu d'artifice en fait. Pour moi, on est enfin, dans cette énergie-là, il y a ce. Je reprends alors. Bon, je sais bien que la théorie du Big Bang est remise en question aujourd'hui, mais je reste avec cette conception-là pour l'instant. Du néant, il y a cette explosion en fait enfin, ce que j'imagine de couleurs, puisque tout est fréquence, donc même si dans l'univers il n'y a peut-être pas de couleur, je ne sais pas, mais en tout cas dans ma tête, ça fait de ce néant qui naît une explosion de couleurs, un peu comme un immense feu d'artifice. Euh, et, et, et voilà, il y a ouais, du rien qui arrive un tout qui n'est qu'une explosion en fait. Il y a pas d'ordre. Il n'y a que de l'explosion en fait avec des couleurs, des matières, des choses en fait qui après vont être alors toi, si je te mets avec toi, ça peut donner ça. Donc là, le Dragon Lord débarque après en disant bon alors, avec tous tes jouets là, on pourrait faire un truc sympa. Mais c'est un dragon qui se manifeste autant que les autres ou plus rarement? Je suis souvent dans cette émergence en fait, un peu qui explose de partout avec 10 000 idées. Donc après, c'est plus le Dragon Lord qui doit venir débarquer. M'aider à gérer. Après, est-ce que du coup c'est derrière qui est caché que je ne vois pas, c'est le Dragon Lord, le chaos qui est là. Peut-être en tout cas, je sais que le jour où je l'ai rencontré, lui, j'ai pas eu du tout de problème. Tu vois, on était copains comme si on se connaissait depuis toujours. Et c'est que quand quelques mois après, le Dragon Lord est arrivé, que je me suis dit, 4 mois. Donc, pour moi, il est tellement facile d'accès, cette énergie-là est tellement facile d'accès que
pourrais peut-être répondre oui. Ou peut-être parce que ça fait partie de mon énergie, moi, de base. Mais, mais après, chez les personnes, oui, quand ils débarquent, c'est parce que tout est un peu trop. Ouais, il y a besoin d'une remise. D'une- Tu vois, on n'est pas. Parce qu'il y a aussi Dragon Volcan, il y a le Dragon Geyser, il y a déjà plein d'autres dragons qui font sauter les bouchons. Mais le chaos, c'est vraiment plus pour presque comme retrouver notre pulsion créative, notre ouais, qui est mêlée à notre pulsion de vie, qui est mêlée à notre tonalité unique, enfin, tu vois, notre unicité. Il y a quelque chose de tout ça en même temps, en fait, qui est là quand il débarque. Bah, pour celles et ceux qui découvriraient tes vidéos pour la première fois, je voudrais qu'on reparle, avant d'aborder le dernier chapitre de cette chronique, de ce que tu sous-entends par la notion de conscience dragon. Et j'aimerais que tu puisses expliquer un point qui peut échapper à beaucoup et à moi plus particulièrement. Est-ce que pour toi, l'ensemble de cette communauté de dragons et cette conscience dragon que tu évoques est universelle ou elle est hiérarchisée, elle est structurée? Comment tu la perçois? Comment tu la définirais? Dans ce que je vis avec cette conscience dragon, c'est cette fréquence ouais, qui est très 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 haute en fait et que j'ai mis du temps vraiment à pouvoir. Je la sentais, mais la connexion directe, ça m'a pris plusieurs années et pour pouvoir vraiment être avec elle, aussi, enfin, en simplicité, pas vraiment le mot, mais voilà, que cette connexion soit fluide en fait dès que je fasse appel à elle. Pendant des années, c'était des dragons qui avaient des couleurs, qui avaient parfois des genres, qui avaient des formes. Et toutes ces énergies-là, en fait, la manière dont les dragons apparaissaient, c'était déjà un message. Voilà, si c'est un dragon noir qui débarque, ça va pas être la même chose que si c'est un dragon de l'air, par exemple. Leur forme, leur taille, voilà, tout est déjà un message. Cette conscience dragon, pour moi, comme je la vois, il y a pas de vraie forme. C'est comme c'est comme elle est comme sous forme de volutes d'énergie, de lignes d'énergie, tout en mouvement, en fait. Et pourtant, il y a aucun doute pour moi que c'est une essence dragon. Voilà, si je connectais à des Pléiadiens, des Arcturiens ou d'autres familles galactiques, pour moi, c'est pas, voilà, chaque famille a une fréquence très particulière. Cette conscience dragon, pour moi, ouais, une énergie très, très particulière. Et après, alors, je me pose parfois la question de savoir si elle est interdimensionnelle aussi ou si elle est vraiment, je j'ai pas encore, j'ai pas encore de certitude. Enfin, voilà, tant que c'est pas à l'intérieur, c'est pas il y a pas un truc qui fait clic. Voilà, je sais que je suis au bon endroit. Voilà, je sens que je suis voilà, je capte des choses, mais après, j'ai pas encore toutes les réponses. Et de cette énergie source, en fait, euh, voilà, c'est un peu comme s'il y avait plein de rayons qui descendaient dans les dimensions. Et après, oui, ils descendent, il y en a qui peuvent s'arrêter en 12e, etc., monter, descendre jusqu'en 5e. Il y en a qui arrivent à descendre en 4e, mais après, ça crée des trucs un peu plus, un peu, un, un- un petit peu moins, au niveau fréquence, il y a- comment dire, je suis moins à l'aise avec cela. Mais jusqu'en 5e, voilà, ils arrivent à garder encore quelque chose de d'une fréquence qui est vraiment en soutien, qui est vraiment au service de l'humanité. Après, moi, je vois pas ça comme une hiérarchie, le fait que certains soient plus en 12e ou d'autres en 5e. Pour moi, c'est pas la 12e n'est pas meilleure que la 5e. C'est une fréquence, c'est une dimension qui porte toute,
voilà, des qualités voilà, qui sont différentes de celles de la douzième. Ça met pas de hiérarchie pour autant. Et même si le fait de vivre dans la 3D n'est pas tous les jours un long fleuve tranquille, il y a des qualités qu'on a dans la troisième qu'on ne peut pas vivre dans d'autres dimensions non plus. Donc, c'est pas une question d'hierarchie. Pour moi, c'est au contraire pouvoir être dans toutes ces dimensions à la fois qui nous permet d'entrer dans la conscience vraiment de qui nous sommes. Mais c'est à la fois. C'est pas je vais quitter la troisième parce que c'est pas bien, je vais aller voir la cinquième et je vais me percher sur mon petit nuage de cinquième. Voilà, en tout cas, c'est pas comme ça que j'envisage ma vie. Euh, donc, hiérarchie, voilà, pour moi, c'est pas une hiérarchie. Allez, on aborde le dernier chapitre de cette émission que tu as nommé Créer dans l'abondance et la confiance, avec notamment une première approche qui est le fait de se relier au plus grand soi. Je suis à ton écoute. On était dans l'idée de passer de l'intention à l'action et dans ce fait de passer à l'action, il y a ce double jeu qui est souvent très perturbant. Euh, je sais plus de qui vient la phrase, mais en gros, c'était être puissant dans l'action et léger sur le résultat. C'est-à-dire il y a vraiment une mobilisation de, de- d'énergie pour créer. Et en même temps, il y a une forme de confiance qui est nécessaire aussi pour, pour que voilà, de de notre rêve puisse aussi, bah, voilà, entre les choses qu'on pose et comment la matière va incarner les choses, des fois, il y a un petit délai. Et donc, c'est s'ouvrir à cette confiance, bah, un peu comme je te disais tout à l'heure, hein, c'est bon, moi, je peux pas y arriver toute seule, faites quelque chose. Et ça, des trucs dans ma vie, j'en ai vraiment plein. Mais après, c'était bien d'avoir les dragons, donc c'est une des dernières avec les dragons. Voilà, j'ai lancé mon intention. J'ai continué à faire mes petites vidéos comme je pouvais en attendant que le miracle arrive et le miracle est arrivé. Et pour ça, c'était voilà, j'ai vraiment envoyé à l'univers en sachant, en étant persuadée que j'aurais une réponse. Je savais pas du tout la forme que ça prendrait. Je savais pas si, enfin voilà, je savais rien. Je savais juste que là, il y avait une intention. J'ai fait de mon mieux en attendant et je savais que la vie répondrait. Et pour moi, c'est ça, se relier au plus grand soi, c'est-à-dire il y a, pour le coup, tout à l'heure, je pouvais pas dire de dire oui à 100%, j'étais capable, alors que ça, la confiance à 100%, j'en suis capable, pour le coup. Je ne doutais pas du tout, je n'avais pas du tout, j'avais pas aucune idée de comment ça se mettrait en place, mais je savais que ça se ferait. Ce qui est amusant, c'est que dans la notion de confiance que tu explores, tu précises que célébrer chaque pas, même petit, bah, c'est quand même quelque chose d'essentiel. Oui, parce que on est souvent enfin, peut-être pas tout le monde, hein, je vous le souhaite, mais on est souvent en train de râler parce qu'on n'y est pas encore et qu'il y a encore tout ça et qu'il y a encore tout ça et qu'il y a encore tout ça. Et des fois, ça peut être bien aussi de dire, oh, bah, j'ai fait ça quand même. Bon, ben merci la vie. Et puis merci à moi parce que on s'en demande toujours plus en fait. Parfois, c'est presque de l'acharnement. Et juste pouvoir se célébrer, se remercier et puis ouais, honorer les petits pas qu'on a déjà faits, je trouve que c'est important aussi. Déjà, c'est un moment où on peut aussi récupérer de l'énergie plutôt que de continuer à se taper dessus puisque on n'est pas encore arrivé au but ou que c'est pas encore exactement comme on veut. Juste, bon, bah là, je suis là. C'est pas là-bas, mais c'est bien là aussi. C'est déjà mieux qu'avant. Comme les petites victoires. Non, non, mais à juste titre. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, pour vous expliquer un petit peu, chers amis, quand on prépare l'émission avec Nora, eh bien, Nora, à chacune des approches que l'on définit ensemble, il y associe un, voire plusieurs dragons. Et là, dans le cas présent, bah, Nora m'a mis tous les dragons.
Voilà, ils sont tous les bienvenus. Voilà, ils célèbrent tous vos petites victoires, vos petits pas, histoire de vous dire, allez-y, quoi, foncez. C'est ça, Nora? C'est ça. Quand j'ai demandé, je me suis dit, ben non, il va pas y avoir, ça va pas être possible de choisir. J'avais l'impression qu'il y avait la foule là. Ok, bon, ben, tous les dragons. C'était très drôle parce qu'effectivement, il y a dans, dans, dans ce, il y a vraiment, en tout cas, alors là, je parle pas vraiment, j'étais pas avec la conscience dragon, j'étais avec des fréquences, voilà, plus, allez, j'allais dire incarnées, même si on est dans des dimensions où on peut pas les voir avec les yeux humains, enfin les yeux physiques. Mais oui, il y avait vraiment cette joie en disant, mais on est là pour vous accompagner. Donc plus vous faites de pas, plus, ben oui, on fait la fête ensemble en fait. Parce que ils sont pas là pour juger, ils sont pas là pour fouetter en disant, allez plus vite. C'est vraiment un accompagnement du cœur, d'amour, et même quand je me fais gronder parce que je râle ou parce que je suis dans mes résistances, il y a, il y a toujours cette vibration de soutien, de bienveillance derrière. Donc oui, forcément, on a fait un pas, bah oui, on va avoir envie de faire la fête avec nous, au contraire. Je me permets juste parce que c'est presque le point essentiel en fait pour moi de cette partie. Euh, je parlais tout à l'heure quand je disais se relier au plus grand, au plus grand soi, c'est vraiment enfin, s'ouvrir à la confiance que j'ai demandé et il n'y a pas une seule fille de mon être en fait qui va douter de ce résultat. Et c'est vraiment pour moi c'est une qualité essentielle pour que le projet quoi quel qu'il soit, hein, se matérialise. Si je vibre le manque ou l'absence ou l'impossibilité, si je suis dans ce, ouais, dans ce trou, en fait, intérieur, forcément, la vie, elle va me donner raison, elle va m'apporter que des situations où je vais vivre ce manque, où je vais vivre voilà, cette non-réalisation. Alors que si je me remplis vraiment, si je me remplis jusqu'à pouvoir émaner comme si, bah oui, je sais et je fais ce qu'il faut et je suis entièrement cette énergie, où tout est déjà là, en fait. Forcément, je vais attirer aussi, la vie va m'entendre aussi et va me répondre en me disant: «Ah, bah, tu sais, au fait, untel, elle m'a parlé de ça» et des petites coïncidences, les synchronicités, voilà, tout va se mettre en place pour que, bah oui, on puisse faire un nouveau pas et puis un nouveau pas, un nouveau pas. Donc pour moi, c'est une chose essentielle vraiment et là, je t'ai parlé des dragons de l'éther, mais même au-delà des dragons de l'éther, voilà, quelle énergie, c'est demander en fait, ouais, quelle énergie là je ne ressens pas et que j'aurais besoin de vibrer, et qui peut venir m'aider en fait, soit à identifier, soit à m'aider à me remplir parce que ces énergies qui sont extérieures, elles sont aussi à l'intérieur. Je suis la source. Enfin, voilà, à l'intérieur de moi, j'ai la source donc de ma ressource intérieure, il y a cette énergie-là aussi qui peut, prendre sa place et se déployer en moi avec l'aide des dragons ou pas, mais moi, je trouve que c'est plus facile avec, hein. Mais voilà, pour moi, c'est une chose essentielle, en fait, pour qu'on puisse vraiment aller dans cette action et que cette action puisse, permettre de se réaliser. Voilà je reviens sur le plan global, en fait, on est, sur, les dragons qui nous guident sur notre chemin de souveraineté. Hem, cette action, c'est vraiment celle qui nous permet d'être à la fois dans notre, ouais, à la fois dans ce que nous sommes vraiment, à la fois dans notre puissance, puisqu'on va manifester quelque chose et alors puissance vraiment au sens le plus noble, hein, c'est une puissance qui est au service de la vie, au service des autres, qui respecte la vie, qui respecte les autres, mais qui est une énergie, forte pour créer quelque chose dans la matière et hem et ce chemin de souveraineté, oui, s'il y a pas cette action alignée, voilà, enfin, l'action alignée fait partie forcément de ce chemin de souveraineté plutôt.
Et alors, pour conclure, comme je le disais il y a quelques instants, quand on crée dans l'abondance et la confiance, eh bien, on parvient à ouvrir l'espace à la vie et lâcher le résultat. Alors là, je suis curieux. Lâcher le résultat, ça signifie quoi pour toi, Laura? Eh ben, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire être puissant dans l'intention et en même temps, il y a quelque chose qui me demande d'aller là-bas. Euh, j'ai une idée précise, mais en même temps, il y a un moment, ça peut être bien aussi de lâcher l'idée précise parce que cette idée précise, soit elle peut être trop précise et, et, euh, et la manifestation entre ce qu'on capte dans cette idée idéale très, très, très éthérée, où les contraintes ne sont pas forcément les mêmes que dans la matière, on va être déçu du résultat. Soit on va pas pouvoir se laisser surprendre par un autre résultat qui peut être encore 1000 fois plus beau que celui qu'on avait imaginé en fait. Et puis aussi quand on est sur ouais, ce côté acharnement, c'est-à-dire j'y vais et je continue et je continue et je continue, mais sans maintenir un état de fluidité, un peu comme le taureau qui fonce parce qu'il y a eu un machin rouge. On risque de pas voir le mur. Non, c'était pas dans cette optique-là, mais là pour le coup, on a oublié le temps de se célébrer. Il y a presque une notion de contrainte dans ce que tu évoques, tu vois? Ben, parfois, oui, on peut en voulant tellement réaliser qu'on se contraint en fait à le C'est faire. ça? Et il y a les deux en fait. C'est vraiment euh, garder l'intention et faire ce qu'il faut et chaque jour, voilà, quel petit pas je peux faire aujourd'hui pour avancer vers cette action. Et en même temps, ouais, lâcher sur le résultat. Et je ne sais Et pas non, mais, comment oui, faire. non, mais tu vois, dans ce que tu expliques, je percevais, alors je peux me tromper, hein, dans lâcher le résultat, il y avait presque une notion de lâcher prise, c'est-à-dire abandonner quelque peu les pressions, se laisser aller à l'objectif qu'on a initié, sans se soucier du souci du perfectionnisme et d'un résultat effectivement quasiment oblitéré par avance, tout en ayant confiance en soi. Tu vois, et je trouve que la notion du lâcher le résultat me parle bien, mais peut-être que le lâcher prise est une erreur de ma part, mais c'est comme ça que je le Non, non, percevais. c'est parfait. Non, non, c'est très bien. C'est mieux dit que moi. Et le côté confiance en soi, c'est peut-être là où pour certains ou par moment, et compris moi, ça peut être, ça peut être un peu difficile. Pour ma part, je me raccroche à faire confiance à ce qui m'anime et que j'ai confiance en moi ou pas. C'est, j'y vais quand même. J'y vais quand même et je prendrai confiance en route en fait. Parce que c'est en marchant que, ouais, c'est en arpentant le chemin aussi qu'on grandit. Oui, mais c'est une belle approche parce que finalement, tu es fidèle à tes objectifs tout en ayant conscience de tes incertitudes, tes facteurs de doute, tes limites potentielles, et tu vas de l'avant. Ça. Très bien. Une très très belle conclusion à cette émission. Merci Nora pour cette très intéressante chronique dédiée au dragon. On se retrouve à la rentrée. Je ne sais pas si on poursuivra sur les dragons, ça me paraît possible, ou les runes, mais en tout cas, bien évidemment, on poursuivra les chroniques avec grand plaisir. Merci Stéphane. Merci, très bientôt, à très bientôt, très bon été. Et retrouvez Nora sur Conscience, bien évidemment, tout autant sur sa chaîne. Je vous invite par ailleurs à vous abonner, à liker, à commenter, à faire un don sur Tipeee. N'oubliez pas que Nora donne de son temps, de l'énergie avec plaisir pour communiquer avec vous et a besoin de votre soutien. D'accord? Merci, bonne journée à tous. Au revoir.